nous disons merci, frère Zéphanie, pour cette deuxième présentation où vous nous avez parlé du sens théologique du temps fort de l'Avent. Avant de passer à la dernière question, nous voudrions par ici remercier notre technicien, Bougoma Moussindi Célestin, qui nous aide à diffuser ces émissions et qui travaille à la technique pour que tout soit au clair. Nous disons également merci à notre auditeur Jocelyn depuis Butembo. Il est parmi les abonnés, ceux qui nous suivent régulièrement. Et enfin, nous remercions Mwanza Christian depuis les Philosopha Regina Pacis de Butembo. Il est parmi nos auditeurs fidèles. Passant à la troisième question, nous voulons savoir quelle attitude que doit prendre un chrétien pendant ce temps de l'Avent. Merci bien. Les temps de l'Avent sollicitent de la part du chrétien des nouvelles attitudes. De prime abord, il convient de dire que les temps de l'Avent sollicitent les chrétiens à prier de manière intense et avec piété la prière de l'Angelus. Cette prière composée pour adorer le Christ dans le sein maternel de la Vierge Marie et pour féliciter Marie de l'éminente dignité de Mère de Dieu à laquelle Dieu l'a élevée, parce qu'elle a été particulièrement bénie et elle a reçu une grâce particulière comme cela est dit par l'ange Gabriel à l'Annonciation. Cela nous devons le lire dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc, au premier chapitre. Si on essaie de lire à l'original où l'ange dit à la Vierge Marie, Kaire Maria, que carito mene ho Kyrios metasu. Kaire Maria, que carito mene ho Kyrios metasu. Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Et à partir de là, on comprend que Marie a reçu une grâce particulière. Et d'ailleurs, d'elle, il est écrit en Genèse, chapitre 3, verset 15, ce passage qui est appelé proto-évangile, où Dieu dit au serpent, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Tu lui meurtriras le talon et elle t'écrasera la tête. Et là, on comprend déjà et on s'aperçoit d'une première lueur de salut. Et il y a déjà une annonce messianique, déjà en Genèse, chapitre 3, verset 15. Nous sommes au début de la Bible, c'est le livre de la Genèse qui est compté parmi les 5 livres de Moïse. C'est ça que l'écrivain sacré, inspiré, et il nous présente déjà un Messie qui pourrait venir. Et c'est ce Messie-là que nous célébrons. Et alors, à cette période, les chrétiens sont appelés à prier de manière intense et avec piété l'Angélus, cette prière qui nous permet de revivre tous ces événements de l'Annonciation, l'adoration de Jésus dans le sein maternel de la Vierge Marie. À plus de cela, il y a d'autres attitudes que le chrétien doit adopter. Il y a par exemple l'amour. Le chrétien est appelé à cette période de l'Avent de cultiver, de vivre de plus en plus de l'amour. Vous savez, quand on dit amour, cela signifie qu'il faut donner, qu'il faut se donner et qu'il faut pardonner. Et à part l'amour, alors à plus de l'amour, nous avons aussi la fraternité. Cette période de l'Avent nous demande, nous chrétiens, de vivre de manière intense la fraternité. Cette fraternité à laquelle Jésus nous appelle quand il nous apprend à appeler notre Dieu Abba. Et nous entrons dans cette fraternité par le biais du baptême. Déjà, quand nous sommes baptisés, quand un chrétien est baptisé, il entre dans cette fraternité universelle. À part la fraternité, nous sommes appelés d'ores et déjà de vivre l'attitude de mages. L'attitude de mages qui présentent leur présent à la naissance de Jésus à Bethléem et présenter les offrandes.
mais aussi nous sommes demandés de vivre l'attitude des bergers. Ces bergers qui n'ont ni or, ni argent, ni myrrhe, ni encens, mais ils endurent Jésus de leur chaleur humaine, de leur présence. C'est Jésus, ce petit Jésus couché dans une mangeoire, dans une crèche, il endure comme pour les protéger parce qu'il est petit, il est vulnérable. Et alors, de ce fait, nous sommes appelés d'aller vers les vulnérables, de les entourer de la chaleur humaine. Ils ont besoin de nous. Donc, ces temps nous appelle d'aller rencontrer les sinistrés, de laisser pour compte les marginalisés. Nous voyons les réfugiés des guerres et consorts. À plus de cette pauvreté, à l'instar des bergers, alors nous sommes appelés à vivre dans l'espérance. L'espérance malgré les situations tragiques que nous traversons aujourd'hui, situations de guerre, de massacres, de kidnapping, situations de pandémie et j'en passe. Alors nous sommes appelés à vivre l'espérance parce que l'Emmanuel arrive, l'Emmanuel est à la porte, il est là, il va naître, lui le prince de la paix. Et d'ailleurs, le pape François, dans sa bulle d'indication pour l'année jubilaire 2025, il nous demande de vivre cette espérance. Il nous demande de donner une parole d'espérance. Il nous demande de faire de l'espérance notre chemin. Donc, afin de faire de notre vie une espérance, que tout ce que nous faisons soit guidé par l'espérance, une des vertus théologales. Merci pour nous avoir présenté quelques attitudes que doivent adopter les chrétiens pendant ces temps de l'Avent. Je rappelle que pour la première attitude, vous invitez les chrétiens à pouvoir prier l'Angélus. Après l'Angélus, vous avez parlé de l'amour. Les chrétiens doivent cultiver les trois verbes: donner, se donner et pardonner. Également, vous avez invité les chrétiens à adopter l'attitude des mages, à adopter aussi l'attitude des bergers, aller vers les pauvres, les marginalisés, ceux qui ont besoin de notre secours. Et à la fin, vous invitez les chrétiens à vivre dans l'espérance. Merci pour cette présentation pertinente. Nous espérons que vous serez disponible pour la prochaine émission qui s'annonce d'ici là dans 4 semaines, où vous nous parlerez de la fête de Noël. Merci pour votre présence, frères et familles, et nous remercions tous nos abonnés. Merci.